Hey hey, bon matin, bon mercredi matin, bienvenue tout le monde sur le groupe Les Scrapbookies en folie. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up et là vous voyez, j'ai des couettes et oui, donc vous voyez que je suis avec vous en direct. Comment je pourrais dire ça? C'est pas stagé mon affaire, hein? Vous me voyez au naturel, donc si vous me rencontrez dans la rue, ça se peut aussi que vous voyez mes couettes, donc je suis dans la vraie vie comme ça. Donc, écoute, mercredi matin, qu'est-ce qu'on fait? On s'inspire du catalogue, OK? Quand on manque d'idées, quand on sait pas trop comment s'organiser, comment commencer une création, le catalogue est une belle source d'inspiration. On continue aujourd'hui la théorie des couleurs. Hein. Ça fait 2 mercredis de suite que je vous parle de la théorie des couleurs. Donc, on va faire la 3e partie ce matin. J'espère que ça vous plaît. Donc, si t'es avec moi en direct, viens me faire un petit coucou. Et moi, je vais tourner ma caméra. Oups, ça n'a pas marché. OK, je l'ai. Donc, je vais tourner ma caméra, te montrer mon plan de travail. Je vais aller chercher ma vidéo. Donc, voilà. Vous me direz si ça vous plaît, si vous aimez ça, la théorie des couleurs, si ça vous aide, si ça vous inspire. OK? Donc, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, je vous montre ce que j'utilise aujourd'hui. Donc, ça va être le jeu des montgolfières. J'aime beaucoup ce jeu d'étampes-là. Il y a des découpes qui viennent avec, là, vous allez le voir sur la boutique en ligne. Je les ai pas achetées, les découpes, moi. Fait que c'est pas grave, hein? On n'est pas obligé tout le temps acheter les découpes. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris aussi le lot éphémère avec tous les phrases, les mots en français. Voilà. Et je vais utiliser, en fait, je l'ai utilisé, là, je vous le montrerai pas en live, mais j'ai utilisé ce magnifique plioir-là. J'espère que vous l'avez dans vos... vous l'avez déjà dans votre matériel, c'est tellement hot. En plus, avez-vous vu la grandeur? Moi, je fais des pages avec, donc j'embellis des pages avec ces plioirs-là, donc c'est vraiment cool. Et je termine avec, je vais utiliser ce papier-là, qui est dans la boutique en ligne, donc j'aime beaucoup ces couleurs un peu pastel. Je sais pas si chez vous, là, qu'est-ce qu'il fait comme température, mais nous, ici, ça fait 3 jours qu'il pleut. OK, c'est vraiment déprimant. Donc, des petites couleurs cute, hein? On aime ça. Donc, je commence avec la théorie des couleurs. Vous savez, dans le catalogue, il y a une belle roue des couleurs ici. Je vais vous faire un petit rappel avant de commencer de qu'est-ce que je vous ai déjà montré, OK? On avait parlé des couleurs analogues, c'est-à-dire les couleurs qui se suivent dans le cercle chromatique. Hein? Vous vous souvenez de cette carte-là? Donc, j'avais pris, si je me souviens bien, là, lueur estivale, sous l'écume et limonade à la limite. Si je l'amène même, là, elle va être dans le bon sens. OK? Donc, c'était les couleurs analogues. Ensuite, l'autre semaine, je vous avais montré les couleurs triadiques. Hein, j'avais même fait un petit cercle ici avec un triangle, donc les couleurs triadiques. Ces 3 couleurs qui sont comme en... je sais pas comment dire, là, OK? Qui sont équidistantes, c'est-à-dire à la distance égale sur le cercle chromatique. Donc, si, exemple, je voulais le calico coquelicot, donc je prendrais sous l'écume et je prendrais, par exemple, après-midi d'azur, OK? Donc, c'était la carte que j'avais choisie. Je crois que dans mon souvenir, j'avais pris bleuet. Donc, si je vais à bleuet, j'avais un
c'était ça, bleuet ou bleu des nuits? Hey, je m'en souviens plus. Donc, un joli rose et un vert. OK? Vous comprenez là, le principe des couleurs triadiques. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous vous souveniez de ce que je vous avais montré par rapport à ça? Hein, vous me poserez vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre. Des fois, je vois pas tous les commentaires. Aujourd'hui, la troisième, je dirais, partie de la théorie des couleurs, c'est les couleurs complémentaires. C'est-à-dire que c'est deux couleurs opposées sur le cercle chromatique. OK? Exemple, je prends le calico, ben je vais m'en aller dans les verts. Ils n'ont pas besoin d'être en ligne vraiment direct, mais tu sais, si je prends calico, calico, ben pétale rose, c'est pas une couleur complémentaire. OK? Des fois, on peut avoir des wow, hein, en utilisant les couleurs complémentaires parce qu'à la base, on se dit, oh mon Dieu, ça ne fitera pas ensemble. Donc, moi, ce matin, j'ai pris bain à bulles et je vais y aller avec lagon lointain. Vous voyez que c'est pas nécessairement direct en ligne, mais c'est pas à côté. OK? Donc, les couleurs complémentaires sont vraiment à l'opposé. Donc, les rouges, on va s'en aller dans les bleus verts. OK? Ça tourne. Est-ce que ça va pour tout le monde? Faites-moi un petit cœur là si c'est clair ce que je viens de vous montrer avec les couleurs complémentaires. Donc, c'est le fun, on ose les couleurs, on ose, ça nous sort de notre zone de confort. Puis c'est comme ça qu'on apprend aussi de nouvelles choses. Donc, pendant que je vais attendre vos commentaires, alors j'ai choisi mes deux angles, j'ai sorti mes deux angles, donc lagon lointain et bain à bulles. Et je vais utiliser la montgolfière. Et la montgolfière, c'est un jeu d'étampes à 2 étampages, c'est-à-dire que faut finaliser en faisant 2 étampages. OK? Je vous explique. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce jeu d'étampes-là? Ça vous dit quelque chose ou vous l'avez jamais vu? Donc, je vais regarder si j'ai des commentaires. Non, personne. Êtes-vous là? OK, alors, j'y vais avec ma première partie. Donc, on voit qu'on étampe directement 2 étapes à la fois, 2 parties, je dirais, de la montgolfière. Quand je parle d'étampage à 2 étapes, c'est que je peux pas laisser ça de même, hein, ça a l'air fou, il manque des éléments. Donc, avec mon bain à bulles, et si je remets ici mon jeu d'étampe, donc je vais aller étamper cette partie-là. Comme ça, ici. Donc, c'est vraiment au centre. Cool. Et je vais l'étamper une deuxième fois. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Comme c'est ici. Voilà. Et ma petite nacelle qu'on va aller étamper tout simplement. Non, mais c'est-tu cute? Hein? C'est super simple. On a en fait 3 modèles de montgolfière. Donc, ces lignes-là entrent dans celle-là. On a 3 modèles là. Ben, celle-là entre dans celle-là, excusez-moi. Donc, on a 2 montgolfières. On a celle-ci et qu'on peut lui mettre 3 éléments, je dirais, et celle-ci. Donc, on peut s'amuser à l'infini. Comme je vous dis, moi, j'ai pas acheté les découpes, mais je peux quand même m'amuser et vous allez voir la magie de la télévision. Je l'ai découpé au ciseau. OK? C'est super facile. Et l'autre partie ici, finalement, que j'ai étampé en 2 fois, je vais aller la découper au ciseau. Naturellement, il y a une découpe pour ça, je crois, si je me trompe pas. Mais tu sais, ça se découpe tellement bien.
Puis je sais pas comme vous, mais moi, j'aime ça découper au ciseau. Quand c'est possible, des fois, c'est comme trop compliqué. Ça me détend. OK? Aimez-vous ça? Êtes-vous là? Allez lire les commentaires. Non, personne. Bon, donc, vous êtes très concentrés. C'est parfait. OK, donc un coup que tout ça est fait, donc je vais m'occuper de ma base de cartes. Donc, j'y vais avec mon bain à bulles, coordonné avec mon encre, naturellement. Voilà. J'y vais aussi avec le papier à motif, bain à bulles. On aime ça, c'est coordonné. C'est une carte méga simple, hein? Mais des fois, ça nous fait sortir de notre zone de confort, surtout pour les couleurs. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais habituellement, on utilise pas mal tout le temps les mêmes couleurs. Donc, parfois, en utilisant le cercle chromatique, ben, ça nous fait sortir de notre zone, OK? Donc, je me suis coupé un carton ici que j'ai passé avec le plioir que je vous ai montré tantôt. Donc, je trouvais que ça faisait, regardez ça, un beau motif. On a le papier à motif aussi en arrière. Donc, ça fait vraiment de la belle texture sans trop surcharger. Voyons, j'avais de la misère avec mes mots ce matin. J'aurais pu mettre la base aussi en lagon lointain pour aller faire mes deux couleurs complémentaires finalement. Voilà. Donc, je vais coller ça en dimension, mais avant, c'est vrai, je veux aller mettre une petite boucle de corde. Donc, avant de coller, c'est un petit truc. Moi, je me prends un bout assez long, là. J'aime pas ça taponner puis être poignée dans mes doigts. Déjà que je suis poignée dans mes doigts. Fait qu'imagine quand c'est trop court. Donc voilà. J'aime bien faire un nœud. Un autre nœud. Puis après ça, je trouve que c'est plus facile à aller faire notre carte. Pas notre carte, voyons, notre boucle. Comme ça. Et comme ça. Puis là, ben, on l'arrange un peu. Cool! OK, c'est super simple. Ça rajoute un petit détail cute sur la carte. Donc là, je peux aller coller ça en dimension. Si vous ne mettez pas votre corde avant, comme je viens de faire, vous allez rusher pour essayer de la passer en dessous. Donc, je vous conseille vraiment d'aller la mettre tout de suite. Je sais, hein, je parle par expérience. Donc, voilà. Comme ça ici. Oh, c'est cute, hein? Comme ça. Voilà. Cette partie-là, je vais aller la recoller par-dessus, encore en dimension. Voilà. Donc, hein? Super cute! Et mon vœu, c'est joyeux anniversaire que j'ai pris dans voyons, les lots éphémères. Donc là, je vais aller coller ça avec des glue dots. Pourquoi des glue dots? Parce que je trouve que c'est moins compliqué. Voilà. Puis là, vous allez me dire, ben voyons, là, tu as rajouté du noir. Ouais, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, hein, en théorie. Donc, vous pourriez les rajouter sans problème. Et il me reste à rajouter mes bling-bling. Donc, je vais y aller avec mes bling-bling préférés. Donc, mes pierres dures. Je vais y aller avec une ici. Une là. Moi, j'aime ça y aller bord en bord de mes éléments.
comme ça ici. Et voilà. Donc, c'était la théorie des couleurs avec les couleurs complémentaires. Donc, vraiment à l'opposé ou à peu près sur le cercle chromatique. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez utiliser le cercle hein, qui est dans le catalogue. Sortez de votre zone de confort, les filles. Osez, c'est juste du carton. Hein? Il n'y aura pas mort d'homme si au bout du compte vous dites « Oh, j'aime pas ça ». Mais la plupart du temps, je peux vous dire que vous allez être surprise du résultat. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas hein, qu'au mois d'août, il y a 15% de rabais sur les papiers à motifs. Celui-ci en fait partie. Donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est jusqu'au 31 août, donc on aime ça, hein, les petits rabais. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et allez travailler avec la couleur. Bye bye!